Bon les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Comme tu peux voir juste ici, j'ai mes chichas qui sont posés juste au-dessus de la tête de mon lit. J'ai nettoyé ma petite table, ma bleuta. Je l'ai nettoyé, regardez, il y a Kiki là-bas. Petit Kiki. J'ai nettoyé la bleuta, frérot. Et il faut que j'arrête de fumer une chicha parce que ça devient grave. Quand je fume une chicha, après j'ai plus envie de rien faire. Donc c'est vraiment nuisant, nuisible, c'est très mauvais pour la santé. Il y a plein de trucs pourris à l'intérieur. Donc j'ai décidé de les mettre derrière mon lit pour arrêter définitivement la chicha et m'autoriser bien évidemment de temps en temps le week-end fumer une petite chicha ou de temps en temps le soir. Mais puis en fumer 15 par jour comme je fais depuis presque 2 ans. C'est énorme. Donc je me suis déjà défoncé le corps à faire des trucs, à faire ces saloperies là. Donc bah voilà, si vous voyez une vidéo sur YouTube bientôt où je fume une chicha, c'est que j'ai une volonté de merde. Non mais j'en refumerai sûrement, mais peut-être même en vidéo, mais ça sera voilà, j'espère très occasionnel et j'espère que je vais pas reprendre parce que c'est très mauvais pour la santé. Donc aujourd'hui je voulais pas mettre sur mon petit bras, sur mon petit support, ma petite GoPro, enfin mon petit réflexe pardon. Je voulais vous montrer un petit peu justement comment ça se passait. Tac. Voilà. Donc vous voyez ça c'est mon bras. Vous voyez, c'est mon bras que j'ai mis au plafond en fait. Et donc bah, il est amovible. Et là je viens poser mon truc que je peux piloter avec une petite télécommande qu'on a juste ici. Donc je peux changer la couleur, gérer l'intensité, tout ça. Puis mon petit décor, parce que je sais pas si vous le voyez bien à chaque fois dans les... Parce que ça peut paraître bizarre, c'est vrai que ceux qui me suivent pas sur Snap ou sur les autres réseaux, vous avez peut-être pas le recul de voir tout le temps ma chambre. Et là, la télé du Seigneur, avec mon petit ampli, ma PS4 en dessous. Enfin non, du coup j'ai changé hier, j'ai acheté une Xbox One. Parce que Forza ça existe pas sur PS4. Du coup bah, j'ai pris cette saloperie d'Xbox. Donc voilà les amis, j'ai ma petite araignée qui est en train de dormir tranquillement dans son petit vivarium. Et j'ai ma petite batterie d'avion qui est en train de recharger. Parce que regardez, il est là mon avion. Hop, il est parti. Bon en tout cas les potes, je vais poser ça parce que je vous jure que... Ah, le stabilisateur. Le stabilisateur. Les deux bras, le machin, le truc. Oh là 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 là. Ça défonce sa mère. Attendez, je fais un petit réglage. Oh, trop stylé. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, je vous laisse sur des belles images de la Ferrari, les amis. J'espère que ça va vous faire plaisir, que vous allez avoir des petites nouvelles. Et c'est l'imminence maintenant, c'est génial, c'est un truc de ouf. Donc c'est très bientôt, ça va... Là la Ferrari elle est bientôt finie, donc c'est un truc de ouf, je suis trop pressé de pouvoir mettre mes fesses dedans et de pouvoir rouler et kiffer quoi. Vraiment je suis pressé de ouf, vous imaginez même pas. Et après j'ai plein d'autres projets automobiles. Je vais vous spoiler un petit peu quand même, si, parce que ça me fait plaisir. Donc je sais pas encore, mais je vais peut-être m'acheter une Lamborghini Gallardo après la Ferrari, donc après il y a le temps de kiffer la Ferrari, etc. Peut-être une Lamborghini Gallardo, mais je veux les premières. Alors tout le monde va dire ah mais c'est pas les dernières machin. J'ai pas envie d'avoir les dernières et j'en ai pas forcément les moyens. Mais j'aimerais bien la Gallardo, la LP501, parce que je trouve qu'elle a elle est c'est pas une vieille voiture, c'est des années 2005 quoi. Mais on arrive presque dans un look un peu vintage qui me fait kiffer, le nez un peu carré, pas des bouts pointus qui ressortent de partout, très carré, j'aime beaucoup. Donc ce côté-là me fait délirer. Et j'ai envie aussi de m'acheter un 335D ou un 435D avec une énorme cartographie pour ressortir 400 chevaux et avoir un truc avec 1000 Nm de couple. Et le gros problème c'est que le 435D, alors là les gens vont m'insulter, mais le 435D, le problème c'est que même reprogrammé ça fume pas, alors qu'un 335 avec une bonne carto je peux vous jurer que ça fume. Mais c'est pour ça que je peut-être plus partir sur la 335, parce que moi si j'ai un mazout il faut que ça fume. Moi je veux que les gens quand ils me voient sur l'autoroute, je veux que les gens disent putain ils ont fait une voie ferrée ici, tu vois, qu'ils voient une locomotive passer. Je veux que les gens derrière moi soient obligés de mettre les warnings et s'arrêter sur le bord de la route parce qu'ils sont dans un nuage noir, tu vois. Je veux que ça fume, qu'il y ait du mazout. Je veux que quand j'arrive chez moi que mon coffre soit noir, qu'on ne puisse même plus lire la plaque d'immatriculation. Sinon ça sert à rien d'avoir un diesel. Surtout que ça me coûterait moins cher d'avoir un essence en le mettant en éthanol. Donc si je prends un mazout, c'est pour avoir le bruit d'un Caterpillar, l'accélération d'un tracteur, le couple
d'une locomotive et la fumée d'un train. Enfin bon, voilà, puis l'avantage c'est que c'est pas très très cher. Je vais sûrement le prendre en RHD, en volant à droite, en Angleterre. Comme ça c'est encore moins cher et vu que c'est un petit daily, on va dire, ça fait plaisir à tout le monde. Et je vais répondre aussi brièvement à certaines personnes qui me posaient des questions par rapport à l'éthanol. Il faut savoir que l'éthanol, ça dépend des voitures, mais c'est une cartographie simplement. C'est juste quelqu'un qui vient reprogrammer la voiture avec un ordinateur, brancher, retirer la cartographie d'origine avec les valeurs en fait, à combien de tours minute, combien d'essence elle avale, et lui en fait voilà la pression de turbo, les machins, les trucs. Et la personne qui fait ça réinjecte une carto adaptée pour l'éthanol. Donc avec des dosages différents, des températures. Enfin, c'est un métier après. Donc il vient avec son PC, ça dure 1 heure ou 2 et tu essayes, tu vérifies que tout fonctionne bien et après ta voiture est à l'éthanol et tu peux la mettre à 100% éthanol. Alors faut pas une voiture trop vieille parce qu'après c'est vrai qu'il y a un effet de... Il y a un effet où ça peut rendre les durites poreuses, ça peut bouffer un peu certaines choses sur les vieilles voitures. Mais il y a des gens qui mettent ça sur des E36, des voitures des années 95, et ça dure depuis des kilomètres, ils n'ont jamais été emmerdés, donc moi je suis pas si sûr que ça, que c'est dommage pour les vieilles voitures. Et bon, après faut essayer de réduire, de raccourcir le nombre de kilomètres que tu fais entre chaque vidange. Si tu fais une vidange tous les 10 000, eh ben, t'en fais une tous les 6 000. Parce que c'est vrai que ça sollicite un peu plus le moteur, c'est bon, il y a pas le gras qu'il y a dans l'essence, donc ça lubrifie un peu moins, donc il faut mieux changer l'huile parce elle sera plus... voilà, les bougies aussi, il faut changer plus régulièrement les bougies. Moi je me prends pas la tête, je vais pas vous mentir, ce que je fais sur toutes mes voitures, à part les Ferrari, les machins où il faut un carnet, tamponner, signer la main de Ferrari, je sais pas quoi là, des trucs de puristes de merde, mais bon t'as pas le choix pour la vendre, c'est comme la R8, j'ai bien été obligé de dépenser 10 000 balles dedans parce que je voulais que le client soit content quoi tout simplement. Mais les voitures que j'utilise tous les jours, le Cayenne, la Z4, les machins, les trucs comme ça, moi je fais vidange, filtre à essence, filtre à habitacle, filtre à air, je fais tout tous les 10 000. Bougies aussi, je me prends pas la tête. C'est moi les bougies je fais 10 000 km, la vidange je fais 10 000 km, je fais tout pour 10 000 bornes. Et boîte manu et pont, je fais ça tous les peut-être 15-20 000 quoi. Donc il y a des choses ça sert à rien de le faire si tôt, mais je préfère parce que c'est des voitures que je sollicite. C'est comme mes motos et les gens qui disent que je massacre la mécanique. Ah, tu vas lui prêter ta Mégane 4RS, t'es un fou. Le problème c'est que ces gens-là ils savent pas en général que... Tu vois, j'ai fait une sortie d'enduro avec ma moto, j'ai mis 1 000 € de pièces dedans. Parce qu'à chaque fois que je fais de la moto, le filtre à air est graissé, lavé. Chaque fois que je fais de la moto, je fais une vidange. Bon, les pneus bien sûr c'est différent. Mais tout ce qui est entretien moteur, voilà, j'ai fait un piston. La moto à la 35 heures, j'ai fait un piston, tu vois. Alors que c'était pas du tout obligé. Et le piston il est là, il est très très propre, tu vois. Donc voilà. En fait, on est parti sur un autre sujet, frérot. Et Kiki, t'arrêtes de me lécher les testicules. Il est chiant ce chien. Ah, regardez-moi ce petit bébé. T'es mignon, mais tu pues quand tu pètes. Et donc voilà. Et écoutez, je vous laisse sur ces petites images de la Ferrari, les amis, et je vous fais des gros bisous. Salut. Allez, paf. Peut-être tu fais la même tête derrière. Bon les amis, je dis toujours bon les amis, ça va être chiant des fois. Je fais une petite vidéo à nouveau sur ma petite Ferrarise parce que c'est en cours de montage et il y a encore des nouveautés. Et que voilà, je voulais pas faire trop de vidéos sur les tables de montage de la Ferrari, tu vois, je me suis dit bon, c'est peut-être la dernière avant que le moteur soit dans le châssis. Et je vais refaire une vidéo je pense où le moteur sera en châssis, les premiers démarrages, les premiers tours de roue on va dire, et après je ferai la vidéo ultime où on fera décoller les roues dans les champs, des modes de terre qui voleront partout. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'avancée des travaux. Le petit moteur. Voilà, qui a été remonté, regarde, filme-moi ça là. Regardez-moi le petit cache-culbuteur vermiculé, c'est magnifique. Et voilà, toutes les tubulures d'admission, tout le système d'injection, avec les papillons de gaz, les grosses membranes du Seigneur, tout ça. Tous les espèces c'est comme une pompe à injection qui vient envoyer dans les 12 injecteurs, le fuel. Donc là,
De ce côté-là, tu peux venir ouvrir, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. On a tout le compartiment pompe à eau avec là, la pompe à eau là. Dedans. Là, il manque plus que la courroie, la grosse courroie de distribution. Là, on va remettre ils vont remettre les pignons et tout et la courroite. Donc il reste tout ça à remonter. Et après, il nous reste les beaux petits caches là, les beaux petits collecteurs d'admission qui vont venir. Regarde-moi ça. Qui vont venir comme ça. Voilà. Tac. De chaque côté. De chaque côté. Et puis donc après il reste 2-3 trucs, des manchons à la con, boîte à air et tout le bordel pour finir le moteur complètement. Donc ça en gros ça va être fini demain peut-être, tout le haut du moteur. Et après il y a le dessous, donc la boîte qui est encore là. Donc ça c'est le carter de boîte. Toute cette grosse cuve là, ça c'est le carter de boîte où les cylindres blocs vont être changés, ça va être sablé repeint. Et bah voilà, tous les pignons de boîte, mais ça j'en ai déjà parlé sur des vidéos de la Ferrari, sur des vidéos précédentes. Le différentiel de Seymour qui est là, qui fait 200 kg. Tous les pignons de boîte, les roulements, les joints neufs, les cales, ça va tout remonter en dessous. Là il reste ensuite le cache distribution qui est là. Donc vous voyez, hop, ça c'est ce qui vient cacher les pignons de distri et la courroie de distribution. Et ça c'est pareil, ça va être repeint, ça va être revermiculé. Donc là on voit qu'il y a des petites traces de corrosion, de peinture qui ont sauté. Et tout ça, ça va être repeint en noir vermiculé avec cette espèce de peau granuleuse là. Ça va être tout repeint à neuf en noir. Et il va y avoir pareil, donc l'alternateur qui est là et le démarreur qui est là, va y avoir une réfection. Donc il marche très bien, mais il va être repeint, démonté, enlever toute la poussière dedans, la poussière de charbon. Regresser les roulements, les changer éventuellement s'ils sont plus dans les jeux, dans les tolérances. Voilà. Ça c'est toutes les vieilles durites qui ont été changées sur le moteur. Donc là toutes les durites qui passent l'eau, qui passent l'essence. On voit dans l'état qu'elles sont vraiment pourraves. Les petits pignons de courroie de distribution. Donc ça qui vont être au niveau des arbres à cam si je me trompe pas. Non, je crois qu'aux arbres à cam c'est des plus grosses poulies. Ça va plus être des galets, comme des galets tendeurs, des trucs comme ça. Voilà, pas mal de petites pièces. Il y a tout ce qui est capteur, toutes les vis, elles sont passées ça passe dans un bain pour enlever toute l'oxydation. La pièce en alu, elle est repeinte. Et donc en fait, c'est un espèce de bain iodé où il y a un produit. Le bain, c'est un produit chimique. Et dedans, il y a un courjus, il y a une espèce de... Tu vois, c'est fait avec ça là. Ça, c'est des petites baguettes, hop, où les pièces, elles sont plongées dedans, dans le bain. Et il y a une tension qui passe en fait et ça vient complètement nettoyer. Il est là-bas le bac, on le voit. Et ça vient nettoyer les pièces, mais vraiment de ouf. Vous voyez, une vis d'un collier tout pourri comme ça, tout oxydé. Après, ça devient un peu jaune comme ça. Ça rend très très bien. Donc voilà. Donc là, c'est la finition. Maintenant que enfin toutes les pièces sont arrivées, on va pouvoir finir de remonter tout le moteur. La boîte qui vient se caler là. En dessous, hop, tout là. Là on voit encore les vilebrequins, les pieds de vilebrequin, les pieds de bielle, le vilo, les pieds de bielle et tout. Et une fois que tout ça s'est reposé, après il y a juste un petit cache ici avec l'embrayage. Et en fait, par une cascade de pignons, le petit carter embrayage, que là on peut croire que la boîte elle vient comme ça sur une voiture normale, mais non, c'est juste un petit cache qui est là. Et avec une cascade de pignons, ça renvoie à la boîte en dessous. Et si vous voulez, les cardans de roues ils sortent là. Et les roues sont là quoi, de chaque côté, de ce côté-là et l'autre là-bas. Et ça passe en dessous, la boîte elle est en dessous, c'est assez spécifique. Donc là ça va être remonté. Là je voulais juste vous montrer un petit peu que ça avançait, que c'était cool. Et très bientôt les amis. Je sais pas ce qui a fait. C'est quoi qui fait ce bruit? Ça c'est comme dans GTA quand ça bip. Je pose une clé mort. Non, dans GTA, dans Call of. Okay. Là t'as l'impression qu'il faut te tailler encore sinon ça va exploser. Et une fois que la boîte, la semaine prochaine, la boîte va être reposée en dessous. L'embrayage, les conneries, les derniers machins, trucs et tout. Une fois que tout ça c'est bon, le moteur, on le repouillave dans le châssis. Et là on va pouvoir faire les premiers tours de roue, machin. Une fois qu'on a tout validé, on n'a plus qu'à changer les cylindres blocs de train roulant, les amortisseurs, les plaquettes de frein, voilà. Un petit peu tout ce qui reste à faire. Donc ça avance bien, je suis content. Et puis je pense que je vais faire, voilà, pour pas faire trop de vidéos. Alors, même si ça fait plaisir, j'ai posé des questions sur Instagram et Snap. D'ailleurs, ça va s'afficher juste là. Rejoignez-moi, ça fait plaisir à tout le monde.
Et j'ai posé des questions et bah, tout le monde me dit non, continue à faire des vidéos sur la Ferrari, ça fait kiffer et tout. Donc très bientôt je vais refaire une vidéo où le moteur sera dans le châssis, où on va faire les premiers démarrages, etc. comme je disais tout à l'heure. Et après je pense qu'on fera vraiment la vidéo de présentation finale, où on la voit rouler, où on fait vraiment des belles images sur la route, filmées depuis notre voiture et tout. Donc voilà les amis, on attend impatiemment, c'est qu'une Porsche qui vient de démarrer. Et voilà, je vous republie ça très bientôt sur internet pour vous donner des nouvelles. Allez, je vous fais des bisous.